Et à partir du moment où ils lâchent prise, tout va mieux. Donc, en tout cas, au niveau de l'alimentation, et pour les gens qui veulent perdre du poids, à partir du moment où ils lâchent prise, c'est clair que ça va beaucoup plus facilement. Ça se fait beaucoup plus facilement, le changement. Mais comme c'est une certaine sécurité que ça offre, le fait de rester dans les habitudes, le fait de rester dans la routine, les gens ont peur du changement, je pense. On dit le changement, c'est maintenant, mais ils ont peur du changement. Même entre midi et 2, il faut se dire, bon, ben, je vais faire une petite marche, voilà. Il y en a, de plus en plus, nous-mêmes on le fait, on commence à aller au travail des gens pour pouvoir les masser entre midi et 2, faire des entreprises qui demandent à ça. Venir à eux parce qu'ils ne peuvent pas venir à nous. Donc on vient à eux pendant des certains moments pour pouvoir qu'ils puissent se détendre. Parce que même 20 minutes, 10 minutes, c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. En fait, bien-être, là, rime beaucoup avec évasion. Quand on est sur Internet, on regarde que là où les gens interagissent le plus, ce sont sur des paysages des magnifiques qui ne peuvent pas accéder. Comme quand on vous masse 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant 1 heure, 3 heures, vous êtes partout, mais pas dans, pas dans votre situation. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose, une recherche d'évasion. Je veux ne plus être là où je suis l'espace d'un moment. Donc, on a vu de plus en plus les gens rester de plus en plus devant leur écran. Alors qu'avant, on prenait un masque, on allait plonger, on se suffisait de ce qu'on avait. Mais c'est à la nature de l'homme. Il n'est jamais heureux parce qu'une fois qu'il a quelque chose, il veut encore retrouver autre chose. Et d'ailleurs, il y avait une statistique, il y a certaines personnes qui passent 17 heures par semaine devant l'ordinateur. Quand vous ajoutez à la semaine de travail, c'est un peu normal qu'il n'ait pas trop le temps de s'amuser. On se demande qu'est-ce qu'il cherche pendant ces 17 heures-là, comme tu dis, Claudine. S'il n'y avait pas l'ordinateur, ces 17 heures-là, ça aurait été quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, moi. C'était taper la tête contre le mur ou je sais pas. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont très isolées, qui ont très peu d'amis, voire pas du tout, qui n'ont presque plus de contact avec la famille pour des raisons diverses et variées, et qui se retrouvent très isolées. Donc elles vont au travail, elles rentrent, ça peut être des hommes comme des femmes, hein, donc des personnes qui vont au travail, qui rentrent chez elles, et après, quoi faire? Mais souvent, donc elles se retrouvent face à elles-mêmes, donc elles vont compenser ce manque affectif par l'alimentation, donc ce qui fait effectivement qu'il y a une prise de poids qui peut emmener aussi à des maladies comme le diabète, problèmes cardiovasculaires. Donc ça peut être un problème aussi de ce genre de phénomène. Je voulais aussi rebondir sur, on a dit le manque de temps. Souvent, moi je leur dis que c'est un manque d'organisation. Hein? Comme David disait, on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, mais si on passait moins de temps devant l'ordinateur et qu'on allait marcher, comme tu disais, qu'on allait faire un petit peu de sport, se détendre, eh bien on pourrait atteindre plus facilement ce bien-être. Des fois, ils me disent, on n'a pas le temps de cuisiner, je ne sais pas comment faire. Je leur dis, mais organisez-vous. Faites des menus, préparez à l'avance. C'est des petites astuces comme ça qu'on peut faire pour organiser son alimentation, organiser sa vie de façon à s'accorder du temps à soi et puis être bien, tout simplement. C'est plus facile de changer intérieurement qu'extérieurement, je pense. C'est plus facile de... Je pense que ça s'opère déjà intérieurement. Voilà, exactement. Je pense qu'on a besoin on a besoin de faire le point, de se resituer par rapport à certaines choses, de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, où est-ce qu'on va, et ensuite on peut opérer des changements extérieurs. Tant qu'il n'y a pas de changement intérieur, on ne peut pas aller de l'avant, à mon sens. Voilà, mais je suis d'accord avec je suis le contraire. Non, parce que déjà, c'est une apparence de soi-même. Si on se voit bien nous-mêmes, après si on se voit bien nous-mêmes, on montrera un bon aspect de nous et du coup après on fera la chose à l'intérieur. Je pense que c'est le contraire, mais après ça dépend aussi des personnes, ça dépend du caractère, mais on le voit bien, dès que les gens ils mincissent un peu, d'un coup ils se sentent bien, ils ont envie de faire une belle coiffure et du coup ils ont envie de montrer plus et du coup ils se sentent mieux. Je trouve que ça passe aussi par ça, dès qu'ils mincissent, ils se sentent mieux. Donc du coup, ils ont envie de continuer dans le chemin. Ah, je me suis acheté un nouveau pantalon, donc du coup ils se sentent... Et ça va au fur et à mesure, Mais pas trop d'accord, Olivia. Non, je ne suis pas trop d'accord. Enfin, c'est vrai que par rapport à mon expérience, je trouve que
c'est avant tout quand les gens commencent à se sentir mieux. Quand ils viennent me voir, qu'ils ont déjà un petit peu déballé leur sac, qu'ils voient qu'ils ont une écoute qu'ils n'ont pas forcément chez eux ou dans leur entourage, ils commencent à se sentir bien et là, ils commencent à envisager certains changements au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes forcément à mettre en place. Et effectivement, quand ils voient que ces petits changements-là commencent à avoir des effets, là, le changement physique fait qu'ils se sentent encore mieux. Donc ça va crescendo au fur et à mesure. Mais il faut déjà qu'il y ait un déclic à l'intérieur qui fait qu'on commence à se sentir bien, on commence à se sentir libéré, et bien le reste va tout seul. En fait, je pense que c'est du cas par cas, mais je donne quand même une prédomination, en tout cas sur ce que j'ai vu, à ce que dit Livia, c'est-à-dire que le déclic est d'abord intérieur, puisqu'il y a des cas que j'ai vus par rapport de nombreuses émissions sur les questions santé. L'anogastrique, par exemple, le cas de l'anogastrique chez les obèses, eh bien, ils maigrissent d'un seul coup, mais ils ne se reconnaissent pas en quelque sorte. Parce que même si ils ont perdu tous les kilos qu'ils souhaitaient perdre, mais dans leur tête, ils sont encore gros. Et il y en a même qui m'insistent, mais tant qu'il n'y a pas eu le déclic dans la tête, ils ont peut-être relooké, mais pour eux, ils se voient comme ils étaient avant, alors pourtant qu'on les a transformés physiquement. Donc il y a des phénomènes, je ne me reconnais pas dans le miroir, des phénomènes, je me vois comme avant alors que j'ai complètement changé. C'est le cas, comme on parlait de tout à l'heure, les jeunes femmes qui perdent beaucoup de kilos après des ruptures avec leurs compagnons. Pour elles sont toujours dans le même état que quand elles étaient chez leurs compagnons. C'est les autres qui disent « Regarde, tu as maigri ». Le regard de l'autre, quoi. Donc c'est d'abord, je pense que ça n'engage que moi, c'est d'abord des psychologiques, il faut avoir la capacité de reconnaître qu'on a changé. Un ami qui disait « La vie, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut ». Donc, quand on se a trop tiré sur la volonté, comme elle dit, on perd de la puissance de volonté, puisque, imaginez, vous avez la volonté, rien ne change. Vous dites que votre volonté n'a pas de force, donc vous perdez en quelque sorte confiance. Si la personne n'apprend pas à s'accepter déjà comme elle est, elle aura du mal à changer. Parce que ce corps qu'elle n'aime pas, elle va vouloir le maltraiter. Donc, qui fait qu'on aura du mal à se dire, on va perdre du poids, on va manger mieux. Et des fois, il suffit d'un petit rien, d'un petit caillou devant la chaussure qui va faire qu'on va rebasculer dans des proportions énormes parce qu'on n'a pas pris le temps de s'apprécier, de s'accepter. Et aussi, bon, la volonté, c'est vrai, comme disait la psychologue, ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, justement. C'est pour ça qu'ils viennent chercher de l'aide par les esthéticiennes, par les masseurs, par les psychologues, les médecins, les diététiciens. Parce que, justement, la volonté ne suffit pas. Il ne suffit pas de vouloir pour arriver à ses fins. On a besoin souvent d'aide. On a besoin aussi de s'accepter comme on est. Il ne faut pas vouloir tout changer non plus.